Bonjour, je m'appelle Jeff Smits, Viessmann Academy Belgique. Merci pour suivre cette petite explication sur les extensions modules, les modules d'extension pour les régulations E3. On commence avec les exemples d'applications qu'on s'est retrouvés dans l'application VBooks. Il y a deux liens qu'on peut toujours utiliser, soit le petit photo, soit Viessmann Academy. Je vais utiliser ici Viessmann Academy. Tout de suite, on retrouve l'index dynamique et on retrouve ici les extensions sur lesquelles on va faire les petites explications. Alors, si on clique dessus, on a tout de suite le choix des différents modules qui existent. Et aujourd'hui, on va parler sur EMP1, les modules pour piloter des circulateurs supplémentaires. Si on ouvre, on peut tout de suite découvrir le raccordement électrique. Sur la page suivante, on peut tout de suite voir comment raccorder les modules. Alors on voit ici, je vais mettre un tout petit peu plus petite. On voit ici la module même. La module même, et dans la module tu retrouves plusieurs fiches. Première qu'il faut raccorder toujours, c'est la fiche 40, c'est le secteur, le 230 volts, qu'on peut prendre directement dans la régulation sur la fiche bleue. La fiche verte, c'est l'entrée du courant, et la fiche bleue, c'est la sortie du courant. Alors là, on peut prendre du courant pour des extensions. C'est pareil ici. Là, tu as la fiche verte qui est l'entrée du courant, et s'il y a des modules en supplément, on peut aussi les raccorder, les alimenter via fiche 41 qui est prévue pour ça. Deuxième fiche qu'il faut raccorder toujours, ça c'est la fiche pourpre ici, la fiche 74 qui est le bus. Plus spécifique, le plus bus qu'on connaît du régulation E3. C'est via ce bus-là que les modules vont communiquer avec la régulation chaudière. Deux choses on a raccordé ici en supplément. La fiche numéro, la fiche TS3 ici. Et ça c'est la sonde bouteille casse pression. La sonde bouteille casse pression qui est toujours une sonde 10 kOhm à 25 degrés. Avec celui-là, on va contrôler la température du bouteille casse pression. Et la deuxième fiche, qui est une fiche sortie, c'est le circulateur en question ici. Ça dépend du schéma hydraulique que vous avez choisi. Ça peut être ou bien un circulateur direct chauffage, si vous avez une installation à un seul circuit. Mais ça peut être aussi un circulateur de boucle. Par exemple, si vous avez une installation avec plusieurs circulateurs, et c'est là-bas qu'il faut utiliser l'exception ici. On va regarder un peu plus proche. Alors ici on voit encore un résumé avec les différentes fiches qui existent et lesquelles sont utilisées toujours. Ok. De là-bas, alors, la module la plus simple, la module EMP1, pour piloter un circulateur hors de la chaudière. Merci.